Yo les potes, cette vidéo est de très loin ma préférée. Non seulement j'ai un énorme poisson lors de cette chasse, mais en plus ça fait tout juste un an que j'ai commencé la chaîne YouTube. Et je vous remercie si vous étiez là dès le début et même si vous avez pris le bateau en cours et le trajet en cours. Franchement, merci d'être là, merci de regarder la vidéo. Ce tarpon il était magnifique. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram si vous me suivez, mais si vous me suivez pas encore, n'hésitez pas à y aller, ça va m'aider à pouvoir faire des projets pour la suite. La chaîne a pris une tournure incroyable et je ne vous en remercierai jamais assez. Merci de vous abonner, merci de liker la vidéo et tous vos commentaires sont toujours un plaisir pour moi. Maintenant passons aux choses sérieuses. Ce jour-là, il faisait pas si beau que ça. La météo était vraiment capricieuse dans le sens où il faisait gris, pas beaucoup de soleil, pour la visibilité c'était pas super. On commence tout de suite avec deux belles étoiles de mer, une qui était très orange et l'autre qui était un petit peu comme délavée, disons, on dirait qu'elle sort de la machine et elle a pris un peu de javel. En tout cas, il y avait quand même un calme assez plat sur la mer, sur les parties dans lesquelles j'ai l'habitude de chasser. Et cette orphie est le premier poisson que je vais tenter et louper. Le calme était relatif parce qu'on a eu quand même pas mal de pluie. Si Island Boy Fishing, mon poteau de chasse sous-marine, avec qui je chasse souvent, regarde cette vidéo, il sait exactement où se trouve ce poisson soleil. Poisson soleil que j'ai laissé parce qu'il n'était pas très grand. Il est sous un trou que je connais bien et que je vais visiter souvent. C'est la première fois que je le vois ici. Peut-être que lors des prochaines chasses, je le reverrai. En tout cas, c'est seulement après 30 minutes de natation, enfin de déplacement, que je trouve les premiers poissons à regarder. Ici, j'ai cru voir un énorme lambi et en fait, pas du tout. C'était un Bernard l'ermite maximus. Il était énorme. C'est vraiment rare d'en voir des aussi gros. Allez, on passe à la première situation imminente de poisson pêché et mis dans la bouée. Celui-là, c'est un poisson coffre, un vraiment beau poisson coffre. Hein. Il est joli dans tous les sens du terme en fait. Il a une belle taille et en plus de ça, il est magnifique au niveau des couleurs et je le loupe. Vraiment, c'est dommage. Pas de chance. C'est un poisson que j'adore parce qu'il y a juste à le vider et après à mettre un petit peu de farce au cœur du poisson et c'est vraiment un régal. Comme vous pouvez le voir, je sillonne les fonds marins dans une nouvelle zone cette fois-ci. J'étais jamais allé aussi loin. Le calme relatif de la mer m'a permis d'y aller. Et c'est dans cette nouvelle zone que je vais débloquer la première fois un tarpon magnifique. Il était vraiment gros. Comme vous avez pu le voir, le banc est passé devant moi, ils étaient une petite dizaine. J'ai entendu beaucoup de vos commentaires sur Instagram notamment qui disaient que ce n'était pas un poisson très bon à manger. Effectivement, ce poisson a une réputation un petit peu compliquée. Effectivement, lorsque je l'ai vidé, il était assez coriace à vider et surtout à mettre en filet. J'ai fait 2 gros filets avec et effectivement j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'arêtes le long de la peau notamment, pas comme sur les autres espèces de poissons qu'on peut rencontrer. Heureusement Antoine était là pour mettre la deuxième flèche. Je retourne à mon histoire donc. Ce poisson, je l'ai cuisiné en accra. J'ai récupéré tous les morceaux de chair, j'en ai extrait en fait les arêtes et ça m'a permis de le cuisiner comme il se doit. J'ai fait plus de 120 accras avec et des bons gros accras. Je peux vous dire que là on en a eu pour la semaine avec ma copine. C'était vraiment incroyable. Ce poisson est d'une taille magnifique. C'est mon premier poisson en chasse sous-marine maîtré et je peux vous dire que c'était pas évident ensuite de l'enlever de la flèche. Bon, là j'ai planté mon couteau, mais très honnêtement le poisson ne bougeait plus. Les 2 flèches ont atteint le cerveau très nettement. La mienne d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai stressé un petit peu et que j'ai appelé Antoine avec insistance. En fait, elle n'avait pas du tout transpercé. Elle était plantée dedans, mais elle n'avait pas traversé. En tout cas, je continue de saigner le poisson, c'est important parce que voilà, on ne veut pas garder de sang dans la chair. Ce n'est pas très agréable ensuite en cuisine. En tout cas, quand je chassais, je n'en revenais pas. Franchement, j'en ai encore la joie dans la voix. C'est une pièce incroyable et c'est la première fois que je peux en attacher une telle taille sur ma bouée. J'étais tellement content que j'en ai même filmé le moment où je l'attachais. Et oui, impossible de le mettre au filet de ma bouée, obligé de l'accrocher au fil directement qui pendouille sous la bouée. Vraiment un moment incroyable. Bref, la chasse continue et c'est pas parce que j'ai eu ce poisson que je vais m'arrêter là. Le but c'est de ramener à manger à la maison et de trouver pourquoi pas des crustacés. C'est pour ça que je plonge et que je vais souvent voir sous les roches. En tout cas,
là j'arrive dans une zone que je ne connais pas du tout et que je découvre et qui est magnifique. Franchement, là je me régale et apnéiste que je suis et amateur des fonds marins, c'est vraiment très beau. Il y a des coraux de partout, il y a des zones sableuses, des roches, vraiment il y a de quoi faire, il y a de quoi se régaler au niveau des yeux. Bref, la chasse continue, j'ai fait une première apnée après avoir eu mon tarpon, j'ai repris mes esprits, j'ai repris un peu d'air et je continue. Donc je continue, j'arrive au fond, je sais que c'est là qu'on découvre les poissons, je sais que c'est là qu'on découvre aussi les crustacés. Quand j'entends crustacés, je pense bien sûr aux langoustes et aux ravets de mer. Et ici, en fait, sous cette roche, je vais découvrir un énorme requin. Vous pouvez d'ailleurs entendre ma réaction sous l'eau. Je pense que c'était un énorme requin citron parce que ça ressemblait pas trop à un requin dormeur, il paraissait plus clair qu'un requin dormeur. Donc j'étais un petit peu impressionné à ce moment-là, je suis remonté et je me suis vite rappelé que la mer n'était pas forcément qu'à nous, modestes pêcheurs. D'ailleurs regardez cette superbe raie léopard, avec moi vous commencez à avoir l'habitude, chaque vidéo j'en vois une, c'est incroyable. Malheureusement, le courant se lève un petit peu et ça devient de plus en plus compliqué de chasser. Et oui, il y a le poisson qui tire sur la bouée, mais je trouve quand même des trous qui sont intéressants, avec énormément de vie, énormément d'espèces que j'ai pas forcément l'habitude de voir en fait. Des petits poissons rouges, des petits poissons bleus, c'était vraiment un spectacle très beau. Le spectacle sera d'autant plus beau que je continue de regarder au niveau du trou, alors un petit peu la tête en bas, c'est vrai, désolé, tournez peut-être votre écran, mais comme vous pouvez le voir, il y a une énorme queue de requin encore ici, donc il y en a un deuxième. C'est sympa, c'est un écosystème bien vivant. Mais un petit peu trop vivant à mon goût parce que je sais que les requins qui dorment sous les roches n'hésitent pas à croquer les langoustes. Donc je suis quasiment sûr que je n'en verrai pas. Effectivement, le temps se gâte davantage, les vagues commencent à devenir de plus en plus houleuses. Plus je me rapproche de la côte, plus c'est le cas, je comprends pas trop pourquoi. En plus de ça, il n'y a pas moyen de s'extirper au niveau de cette côte. C'est une falaise, donc pas très pratique. Mais je remets vite la tête dans l'eau et je découvre devant moi un baliste comme j'ai jamais vu. Celui-là, je pense qu'il faisait bien 2 kilos. Il était énorme. C'est vraiment un poisson que j'adore gustativement. C'est incroyable de pouvoir faire des filets de ce poisson. C'est délicieux. C'est à 17 € le kilo ici chez les pêcheurs locaux. Donc il ne faut pas s'en priver. Moi je l'ai suivi. Évidemment, je pensais, voilà, comme un pigeon que j'allais pouvoir le rattraper. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Et voilà enfin une scène qui est plutôt sympathique. Alors ici c'est un poisson perroquet qui se cache et regardez, hop, ils aiment bien se cacher entre les roches. Et c'est vrai que si on a un fusil qui est pas très puissant avec un trident, on peut facilement faire du poisson comme ça de 25-30 cm. Ce sont des beaux poissons et délicieux. J'ai trouvé enfin un premier crustacé, ou devrais-je plutôt dire un coquillage. Ceci est un burgo, ça ressemble à un bulot, si vous connaissez les bulots en France bien sûr. C'est délicieux, mais bon, là il n'y en a pas beaucoup. Donc je l'ai dû le laisser, parce que je ne vais pas ramener un petit burgo tout seul. En tout cas, si vous êtes là depuis longtemps sur la chaîne, vous avez peut-être déjà vu cette espèce de récif là, très beau. Avant, je voyais souvent un poisson bleu dedans, mais malheureusement là je ne l'ai pas vu. J'enchaîne sur un poisson coffre que je loupe malheureusement. Alors là ouais, pas de bol. Donc vous me connaissez hein. Soit le poisson s'en va loin et je recharge tranquillement, soit je recharge rapidement. Bon, là j'ai mis la vidéo en accéléré parce que ça prenait plus d'une minute. On va pas me regarder recharger le fusil pendant une minute, à moins que vous souhaitiez un tutoriel et là dans ce cas je pourrais le faire. Mais dans cette vidéo il s'agit simplement de profiter des images, profiter de la pêche, profiter des 1 an de la chaîne. Et donc je repars à la chasse. Comme vous avez pu le voir, j'ai posé ma main sur la roche à gauche, je me suis poussé comme un chacal. Vraiment le poisson a été surpris et j'ai commencé à le suivre. J'étais profilé comme il fallait, bien étendu, et j'ai pu tenter un deuxième tir et cette fois-ci l'avoir. Je suis vraiment content parce que c'est un poisson qui est magnifique. Tant magnifique une fois de plus, par la couleur que par la taille. Très beau poisson coffre qui sera allègrement mangé. Et ça c'est pratique parce que quand on revient de la pêche, on est souvent fatigué. Mais avec ce poisson, on a juste à le vider, mettre 2-3 trucs dedans. Moi j'ai mis du beurre, du pain, de l'ail. Voilà, c'est bien d'ailler le pain et c'est bien de mettre du beurre avec. Ça donne vraiment quelque chose de délicieux quand on enlève la chair et il n'y a aucune arête. C'est un régal. Et la scène pour moi elle est plutôt loufoque parce que je retourne à ma bouée et je retrouve cette bête maîtrée accrochée. Donc voilà, j'ai déjà 10 kilos de poisson, mais je vais mettre un poisson dans mon filet tranquillement, vraiment super.
Comme vous pouvez le voir, hein, l'eau est quand même vachement translucide et transparente par rapport à la météo qu'on a. Il fait quand même sacrément gris. Ça n'aide pas pour la visibilité, mais là on était vraiment dans un jour avec une visibilité excellente. Je continue la chasse et je vais sûrement trouver un poisson coffre. J'avoue, je vous spoil un petit peu. J'aime bien spoiler un peu les gens, bah ouais, normal. En même temps, je fais le montage de la vidéo, les gars, donc j'ai regardé toutes les images avant de les mettre et avant de faire l'audio, donc voilà, je peux bien me faire ce petit plaisir. Ce poisson coffre, cette fois-ci, est beaucoup plus simple à pêcher puisqu'il ne bouge pas. J'essaye de tirer pour le sécher de manière assez nette. Bon, j'ai tiré en plein dans le corps, donc il a beaucoup bougé avec la flèche. Une fois de plus, un beau poisson, tant par la taille que par les couleurs, bien qu'il ait des couleurs un petit peu différentes celui-ci. En tout cas, ça a été un régal à deux, je le redis, ce poisson est délicieux. Et au restaurant en Guadeloupe, à chaque fois ça coûte un bras, donc moi j'en profite, dès que j'en vois un de cette belle taille, bah, je le prends tout simplement pour pouvoir me régaler. En tout cas, je sais que vous appréciez souvent les fonds marins, les choses qu'on peut observer. Et là, moi je kiffe, hein, je kiffe tout simplement ça. C'est mon élément, hein, l'eau, vraiment, c'est ce que je préfère. Et ben, je découvre des oursins. J'avais jamais vu ce type d'oursin. C'est incroyable les motifs qu'on peut retrouver sur des créatures comme ça. Donc là, ils sont morts, hein, je suppose. Je connais pas trop en fait. Du coup, je les ai laissés dans l'eau. Mais les motifs sont magnifiques, ça rivalise vraiment avec n'importe quelle décoration. J'ai pensé en tout cas avec ce gros poisson que ça aurait pu vous intéresser de me voir le vider, voilà, de le clean tout simplement. Donc bah là c'est la première fois que je vide un gros fish comme ça. Donc voilà, je m'y prends un petit peu comme pour les autres, hein, rien de très compliqué, il y a juste à couper en partant par en bas, par le trou d'en bas et en remontant tranquillement vers les branchies. Donc j'ai mis ça en accéléré, voilà, une fois que l'entaille est faite, j'étire et puis je suis surpris en fait, je vois pas grand chose. Franchement ce poisson, agréable surprise, malgré les a priori que les gens peuvent donner dessus. Vraiment agréable surprise, je le vide, il y a vraiment peu d'épaisseur donc à enlever. C'est pas comme les poissons perroquets où parfois voilà, ils ont énormément de choses dans le bide. Quand tu le vides, bah, en fait tu te retrouves avec des filets tout petits. Là c'est vraiment l'inverse. Je me rends compte qu'il n'y a pas grand chose à vider et vous allez voir ce que je vais sortir. Voilà, son tube digestif, son estomac. Je remarque qu'il n'y a rien dedans, il n'y a pas de poisson. Allez hop, je jette ça pour les murènes là dans les roches. Et voilà, c'était tout, plus rien. En tout cas, les gars, regardez l'image de ce poisson avec la bouée, elle est incroyable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, j'ai kiffé faire cette année sur YouTube. Je vais continuer YouTube, bien sûr. C'est vraiment... Cette plateforme me plaît beaucoup. Les interactions me plaisent beaucoup, même s'il y a pas mal de haters souvent. Sur les shorts, notamment. Je sais que j'ai 47 000 abonnés. C'est énorme. C'est vraiment un chiffre énorme. Mais je sais que YouTube Short y est pour beaucoup. Mais je sais que vous êtes aussi nombreux à regarder les vidéos longues. Les longs formats me plaisent énormément. A bientôt les potes. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.